Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. La paix sur vous, qui que vous soyez, comme vous êtes, de ma part à moi, recevez que la paix. Pour ceux, bien sûr, qui veulent la paix, et soyez mieux que ça, soyez heureux. Je vous promets que le bonheur est à la portée de tout le monde, sauf qu'il y a des gens qui ne savent pas où le chercher. Christophe Maé le cherche jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé de l'appeler, il répond pas. Apparemment, il a pris un sac et il est parti, il cherche, il crie partout, le bonheur, il est où, il est où. Bon, ben, c'est pas grave, je le rattraperai. Là, c'est samedi, dimanche, mais je vais essayer comment le contacter. Vous inquiétez pas, on va ramener Christophe. Mais avant de parler du bonheur, je voulais discuter avec vous d'une chose que moi, personnellement, j'ai découvert et que j'ai vu tout le long de ma petite carrière, hein, comment le bonheur est perçu. Parfois, il se passe des moments pessimistes dans ma vie qui sont dus à des choses. Par exemple, je me suis séparé la première fois de mon épouse, mon ex-épouse. C'était une période très noire qu'il fallait gérer parce que pas tout le monde gère ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir d'une relation comme ça. Et c'est pas aussi simple, hein. C'est pas anodin, c'est pas rien. Tu vivais avec quelqu'un avec qui tu partageais énormément des choses et vous avez eu le fruit, hein, le fruit de cette passion-là. Et un jour, tout est fini entre vous. Comment faire pour accepter ou comment faire pour ne pas accepter, ça dépend de la personne. Je ne suis pas là pour donner moi, je parle juste de mon cas à moi. J'ai fait en sorte que les enfants ne soient pas une monnaie d'échange. Il n'y ait pas de pression, ni de ma part, ni de sa part. J'avais 26 ans. 26 ans, j'avais déjà deux gamins. Hein. Eh oui, comment faire? Comment faire, sachant que il y avait toute une vie qui nous attend et ces gamins, on en est responsable, chacun à sa manière et chacun a sa part de responsabilité. Comment on va faire? Comment c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple de gérer tout ça. Euh, je peux mettre la pression et elle peut aussi mettre la pression. Eh oui. Une Allemande qui vous met la pression, c'est pas une Africaine, Nord-Africaine, c'est pas pareil. Hein. Il y a des pressions et des pressions. Hein. Et il y a aussi dans le bistrot une pression, mais c'est pas la même chose non plus. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va partir sur la logique. La logique dit qu'il faut savoir rester amis. Si cet amour ne fonctionne pas et qu'à la fin, il s'est avéré que c'était un amour, mais qui n'a pas supporté la différence de quelque chose où on n'a pas été d'accord, et qu'il valait mieux se séparer au lieu de se cacher la vie. Donc il fallait accepter que les enfants soient hors de notre différend. Si je commence à mettre les enfants en chair à canon, elle aussi, elle va faire la même chose et les enfants auront sur la conscience cet acte-là. Donc, il faut être plus intelligent que ça. À 26 ans, j'étais pas aussi mûr qu'aujourd'hui, mais Dieu merci, j'ai pu arriver à sauver beaucoup de meubles, hein, énormément de meubles. D'ailleurs, j'ai sauvé tout simplement la totalité, puisqu'on a été convenu qu'on reste cette amitié, et il faut pas qu'elle parte. Ça veut dire si on a un différent, ce différent-là, on le regarde à lui et lui seul. On mélange pas. Parfois, on pose une question, le psychiatre ou alors la police utilise énormément cette technique. Il pose la question et il regarde le geste, l'œil où elle va, comment il répond, combien de temps il met à répondre, est-ce que c'est clair ce qu'il dit, est-ce qu'il bafouille, est-ce que pour savoir, est-ce qu'il est en train de mélanger ou est-ce qu'il est en train de camoufler quelque chose qu'il faut débusquer, bien sûr. Donc en fait, le gars, c'est pas toujours systématique, mais quand on a quelque chose à se reprocher, effectivement, on va chercher du côté gauche du cerveau, parce que le côté gauche, en fait, il n'est pas pragmatique.
C'est le côté droit qui est pragmatique. Le côté droit de la personne, demandez aux scientifiques, demandez au docteur, vous allez voir, il va vous dire que le côté droit, il ne comprend pas la logique de « il y a un Dieu ». Logique de « il y a un Dieu que je ne vois pas », le côté droit ne le voit pas. Et pourtant, dans la religion, on te dit « ah, la droiture », mais c'est pas le même droit. Il y a les droits aussi des citoyens, il y a faire les droits, ça veut dire devenir avocat, il y a les droits en littérature, ça veut dire faire des magistrats et devenir homme de lettres. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte que, par exemple, le mot ne veut pas dire qu'une seule chose. On peut le mettre dans son cadre et il peut donner autre chose. Donc, le côté droit est pragmatique. 1 plus 1 est égal à 2. Autre réponse, le côté droit ne l'acceptera pas. Et l'œil droit ne voit pas comme l'œil gauche. C'est pour ça que les deux, il faut qu'ils soient les deux ensemble pour qu'il y ait une intersection. Après, l'œil droit dit, moi, je vois une table. La gauche dit, peut-être que c'est pas une table. Peut-être que tu as l'impression que c'est une table, mais on dirait une étendue. Ah, le côté droit, il est plus rêveur. Et la réflexion se met au milieu. Donc, chaque personne qui va, par exemple, quand on lui pose une question, se gratter sans faire exprès là, ou alors pour ne pas montrer qu'il est réfléchi, il se gratte ailleurs sans qu'il y ait une démangeaison, c'est que comme s'il se grattait, il cherche l'intersection des deux pour donner une réponse logique. Or, celui qui regarde à gauche cherche un mensonge, ou cherche à camoufler, ou donner une fausse route. Le droit, il va te dire oui ou non. Et il ne fuit pas du regard. L'œil droit ne fuit pas le regard. Il est toujours en face. Or, les gens ne savent pas que cette petite tête qui est au-dessus, hein, celle où on met un couvre-chef, le chef, il est là, c'est lui qui décide de tout, puis après, il transmet ce qu'il a vu ou qu'il a décidé à partir de la ramette, de la mémoire de ce qu'il a en tête. Donc, en fait, compte. Mais il y a une partie qui reste obscure pour nous. C'est la partie des envies. C'est la partie derrière. On est toujours, quand on parle gentiment ou qu'on veut un petit peu aller dans les sentiments, le sexe, les trucs, c'est toujours derrière. Hein, c'est les cheveux, c'est l'homme qui est en train de se gratter par derrière. Sinon, ça va, oh, qu'est-ce que t'es charmante, madame. Hein. En fait, ça ne le gratte pas. Mais il est en train de stimuler la partie pour l'utiliser. Donc là, c'est fermé. Et là, c'est pareil pour les gens à qui on donne une information. Il ne sait pas avec quel côté il va la traiter. C'est de la science pure. Et c'est pour ça que Dieu il te dit, utilise le droit, le côté droit. Pourquoi? Parce qu'il est pragmatique. Mais, ya Rabbi, comment ça? Tu nous parles de choses qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas te voir, et tu veux qu'on utilise le droit. Il te dit, si, tu peux me voir. Bien sûr que tu peux me voir. Tu me vois partout, tu es en moi. Comment tu ne peux pas me voir que tu es en moi? Mais oui, côté droit. Je t'ai mis de la science devant toi. Alors, prouve-moi que le Moyen-Âge a vraiment existé. Qu'est-ce que c'est que le Moyen-Âge? Qu'est-ce qui s'est passé à ce qu'on appelle le Moyen-Âge, cette période-là de siècle? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi on a dit, ah ben c'est le Moyen-Âge? Il y avait la peste, il y avait les maladies, il y avait la famine, il y avait les guerres, il y avait tout ça. Il y avait aussi l'implantation, le finish du règne romain, gréco-romain, et l'installation de ce qu'on appelle l'Église. Et l'Église, il lui fallait absolument une implantation temporelle et une implantation aussi structurelle qui devait donner des nouvelles lois, des nouvelles directives. Et il fallait d'abord brûler, comme a fait l'empereur Léon
Néon, pardon, excusez-moi, Néon, l'empereur qui a brûlé Rome pour la reconstruire avec ses habitants. Donc hop, on dégage, on enlève tout, une nouvelle page, et donc voilà. Après, Néon n'est pas non plus un personnage qui va être pris en compte ou pris comme étant un exemple. C'est pas un exemple, c'est un crétin né qui narcissique, qui est con comme un balai et qui voulait lui-même faire, c'est-à-dire comme étant empereur, faire du chant, des poèmes, et il fallait que tout Rome l'applaudisse, sinon il démolissait tout. Et c'est voilà. Donc, est-ce que c'est l'être humain qui a fait ça? Non, bien sûr. Il fallait absolument que tout ça existe pour qu'on puisse appeler cette histoire-là le Moyen Âge. Ça ne veut rien dire du tout. Après, moi, je vous parle d'une période. Le Moyen Âge était avant, soi-disant, mais il n'a jamais existé. C'est une période noire qu'on voulait effacer, remplacer par autre chose. 2 siècles, c'est pareil pour les musulmans aussi. Hein. Il y a plusieurs siècles, il y a 4 siècles ou 3, où bon, ils disent 2, mais moi j'en ai compté 3 qui n'existent plus. Ils l'ont effacé. Pourquoi? Parce que c'était l'âge d'or. L'âge d'or. Un âge comme ça où il y avait une civilisation qui s'est installée, il y avait un savoir-faire pour des gens à cette époque-là qui n'avaient pas, qui ont découvert le grammage de l'or. Tu te rends compte? C'est encore plus loin, parce que c'était les pharaons, c'était Qaroun qui avait trouvé le grammage. Le grammage, aujourd'hui on dit 24 carats, 26 carats, on ne sait même pas de quoi on parle. Là, maintenant, avec des machines sophistiquées comme celle-là, c'est un pesoir. Tu mets le gras, il te donne au gramme. Au gramme, il ne peut pas se tromper, cette machine ne peut pas se tromper. Le problème, c'est que ce n'est pas la machine. Avant, comment il faisait pour ne pas se tromper? Comment il faisait pour avoir un grammage? C'est ça, en fait, qu'il faut savoir. Est-ce qu'on utilise le droit, le gauche, ou le derrière, ou le devant, pour réfléchir à toutes ces informations qui viennent, pour les mettre dans un cadre, pour savoir, nous, là, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous donne un exemple avant de parler, ou alors je termine avec le grammage, comme ça, vous n'êtes pas éparpillés. Il y a une plante qui s'appelle le caroub. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, en 2006, j'avais fait une demande aux Bouches-du-Rhône, mais j'étais pas sur les Bouches-du-Rhône, j'étais sur l'île de la Réunion. C'est une île où il y a plusieurs autres choses comme plantations, il y avait les épices, il y avait les machins, mais je voulais absolument rentrer en métropole, aller m'installer dans le sud, plus près des gens que je connais, et pour approcher mon épouse, qui est du même pays que moi, pour qu'elle puisse être à côté de ses enfants. Donc moi, je me suis éloigné des miens, mais elle, c'était une femme. Bon, j'ai pris en compte que c'était une femme qui ne pouvait pas, elle, venir sur l'île de la Réunion. Moi, je lui ai quitté l'île de la Réunion pour venir demander ce projet, faire en sorte que l'État me loue un certain nombre d'hectares pour planter des caroubiers. Alors le caroubier, c'est un arbre qui ne nécessite absolument rien. Il n'est pas nuisible pour la terre, mais il est autodidacte. Donc il se fait tout seul et il te donne des graines comme si vous voulez, c'est comme les haricots, mais c'est plat et c'est noir. Alors c'est sucré, mais il y a dedans des graines qui sont incassables. Ah, j'ai failli me casser la bouche plusieurs milliards de fois. Pourquoi je me suis branché là-dessus? Parce que quand j'étais jeune, je me rappelais, quand on nous envoyait en Tunisie, il n'y avait que ça. Il y avait les chèvres qui mangeaient de ça, il y avait des caroubiers partout. Mais les gens, ils disaient, ouais, ça sert à rien, ils mangent pas trop parce que ça te constipe. Et c'est tout. Or, le caroubier, quand je me suis renseigné, c'était une matière avec laquelle on pouvait faire de la farine, et ils l'ont fait dans ce Moyen-Âge-là, à l'époque, pour faire de la farine, parce qu'il n'y avait plus de blé, et le caroubier poussait sans être arrosé. Il s'autosuffisait du sol, et il donnait ce qu'on pouvait faire de la farine. Or, ils se sont rendus compte que les graines du caroubier avaient tous le même poids. Avaient tous le même poids, jusqu'à aujourd'hui. Croyez
croyez pas, c'est votre histoire. C'est à vous d'aller chercher. Moi, je vous donne des informations qui sont justes, qui sont justifiées et qui sont pragmatiques. Après, le rêve est à côté. Je peux vous dire que, effectivement, la grenade, pas la grenade qui c'est la bombe, non, non, le fruit, la grenade, dans chaque grenade, il y a 365, excusez-moi, je dois pas corriger, 365 graines dans chaque grenade. Si elle est grosse, les graines, ils sont grosses. Si elle est petite, les graines, ils sont petites. On trouvera 365, voire 363. Ça veut dire à 3 graines près, on trouve les mêmes graines. Alors, vous allez me dire, d'où tu n'y sors ça? Est-ce que tu as compté? Est-ce que toi, tu es fiable pour qu'on puisse prendre cette information? Vous avez Internet. Vous êtes la génération qui est la plus instruite au monde. Et vous avez les grenades qui poussent en France. Allez, prenez une grenade. Ça vaut le coup, ça mange pas de pain, dimanche après-midi, 1 heure de temps, vous allez faire une grenade, la casser, je ne sais pas si vous savez faire la grenade, donc elle s'ouvre en deux, elle se casse un petit peu comme ça, et on la met et on tape dessus avec un morceau de bois ou une cuillère, tous les grains tombent et il ne reste plus que la chair, qui n'est pas jetable d'ailleurs, parce que on l'a fait sécher, puis après on en fait une infusion, c'est très 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 bon pour les cancers de l'estomac, c'est bon pour la digestion de l'estomac, c'est bon pour les ulcères aussi, c'est impeccable, antioxydant, ainsi de suite, c'est énorme cette grenade-là. Et donc chaque pépin de cette grenade-là porte un jus qui est autour d'un pépin. Donc en fait, c'est rouge, ça ne veut pas dire que si c'est rouge, c'est bon. Parfois, elle est rouge, comme par exemple, quand on les trouve au sud de la France, et ils sont rouges, mais ils sont acides. Et on peut les trouver couleur blanche-rose, qui viennent de Turquie et la Grèce et la Tunisie, le Méditerranéen. Et de l'autre côté, ils sont sucrés à mort. C'est du sucre, pur sucre. D'accord? Fructose plus que sucre. Bien. Alors, est-ce que la grenade, on la prend avec la droite ou est-ce qu'on va la prendre avec la gauche? Ben, on va la prendre avec les deux. Pourquoi? Parce que ça pourrait être une histoire à dormir debout, mais ça pourrait être aussi un truc qui est bien. Le clou de girofle, quand il est vert, il est toxique. Et pourtant, le clou de girofle, quand il est sec, il devient une bombe nucléaire pour tout ce qui est inflammation. Tout ce qui est inflammation, il explose. Et on l'utilise pour les dents. N'importe quel dentiste utilise le clou de girofle, que tu le veuilles ou non. N'importe quel sirop, pour la toux, pour le truc, il est à l'eucalyptus. L'huile ou ce que tu veux, c'est l'eucalyptus, c'est de l'eucalyptus. Mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Tous les médicaments viennent des plantes. Mais le caroube, ces graines ont le même grammage, 3,14. Putain de merde, c'est le nombre de pi. C'est le nombre pi avec lequel on calcule le diamètre d'un cercle. C'est pas venu comme... Je pense pas que Mère Nature a dit, tiens, allez, on va faire la relation entre pi, les mathématiciens, et le caroube. Allez, hop. Mais celui qui a créé ça, il a dit que s'il croyait que pi, qui est 3,14, et on lui met une parenthèse d'erreur qui est de 0,03 0 et à la fin 3, on va trouver que on ira jusqu'à 3018, mais jamais on y est allé. C'est juste une marge d'erreur qu'on met, c'est tout. Or, le caroube, il n'a pas de marge d'erreur. Toutes les graines de n'importe quel truc, comment on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça, je suis désolé, j'ai oublié le mot, mais le truc là où il y a des graines de caroube, ils sont tous du même poids. C'est pour ça qu'on l'a pris pour une précision qui est l'or. L'or doit être pesé avec un grammage au gramme près. Le caroube, c'est pour ça qu'on appelle jusqu'à aussi carat
Si bien mot caroub, cara, pour peser l'or. Maintenant, bon, il y a des machines qui sont plus sophistiquées que ça. Dès que tu mets, elles te donnent un grammage infaillible, mais son calcul est fait sur le grammage du caroubier. Malheureusement, le projet n'a pas eu lieu parce que apparemment ils n'ont pas compris. Bon, c'était pas mon destin, mais on est passé par là tout simplement. J'ai fait l'idée, peut-être qu'un autre le prendra. Je sais qu'ils sont en train de faire ça parce que tu tires des farines animales, de la farine pour l'homme. Et puis surtout, le caroubier, c'est quelque chose où tu peux sortir du sucre, où tu peux sortir des fibres, où tu peux faire aussi avec les feuillages, tu peux aussi faire du textile, c'est un peu plus long, c'est plus bénéfique pour le corps dans beaucoup de choses, et c'est un relaxant aussi, et un laxatif, mais aussi on l'utilise, et laxatif, et contre la diarrhée. Donc en fait, la nature, elle est là, et Dieu nous l'a donnée pour qu'on la regarde avec droiture. Avec droiture. C'est ça la droiture. La droiture, c'est pas je vais à la mosquée, je rentre, je bois mon café, je reste à la maison. C'est pas ça la droiture. La droiture, c'est pas oui, moi je suis musulman pratiquant. La droiture, c'est que tu regardes des choses avec le côté droit. Ça veut dire ils sont pragmatiques. 1 plus 1 est égal à 0. Tu ne trouveras aucune erreur dans la nature que Dieu a créée et qu'il t'a écrit dans le livre. Parfois, il y a des choses qu'il faut regarder avec la droite parce que la droiture ne l'accepte pas. Exemple, admettons que ça c'est la Terre. Alors le globe il est comme ça effectivement. Le globe n'a jamais été, la Terre n'a jamais été comme ça, elle est comme ça. Et alors en hiver elle est comme ça, c'est le solstice d'hiver et solstice d'été. Donc en fait il faut absolument qu'elle fasse cette rotation pour que ici ça fasse 6 mois de jour du soleil, et puis après 6 mois de nuit. Et c'est comme ça, mais elle tourne sur elle-même. Donc on dit que, oh Allah, oh Dieu, et on regarde dans le ciel comme si Dieu était dans le ciel. Mais il est où le haut? C'est la question que ça et ça, non, peut-être pas ça, mais ces trois-là se posent. Il est où le haut? Le haut, nous, être humain, on le considère comme monter à l'étage. Ça, c'est le haut. Sinon, on regarde en haut. On regarde le ciel il est en haut, les étoiles, ils sont en haut. Le problème, c'est que, mis à part que la Terre se met comme ça et comme ça, donc voilà, ça c'est la Terre et ça c'est le Soleil. Le Soleil, il est là, donc la Terre, elle tourne à chaque fois. Et donc, une fois, ça c'est le jour, et nous, on est dans la nuit, puis après la nuit, ainsi de suite. Mais admettons que X, on va prendre un bout de scotch, pourquoi pas, on va pas se gêner, un bout de scotch que représente moi, là. Je suis là, et pour moi, là maintenant, le haut c'est là, puisqu'on est debout sur la terre. Moi je suis debout, je regarde en haut, je dis là, je suis là, je suis là. Et là je dis en haut, donc en haut c'est là. D'accord. Le bas il est où? Le bas il est là. C'est tout à fait normal, c'est sous mes pieds, c'est le bas. Bien, mais quand vient la nuit et que je suis dans la nuit, moi, le haut, il est devenu bas pour... comment ça se fait? Ni la droite l'a accepté, ni la gauche l'a accepté. On a un petit souci quand même là, les gars. Et comment on fait pour réfléchir avec... alors on réfléchit avec ça. Si on réfléchit avec la droiture, c'est faux. Si on réfléchit avec la gauche, qui est un petit peu philosophique, et que l'art et machin, elle va te dire, oui, mais c'est parce que, la société, elle a que des problèmes. Non, attends, bouge pas, Lolo. Lolo, tu m'as dit que quand tu étais là, tu étais à midi, là, le soleil, il tape. Tu m'as dit, le soleil, il est au zénith, il est en haut. D'accord? Là, maintenant, tu es dans l'autre sens, et celui-là, qui était de l'autre côté, il t'a dit, tu mens, le haut c'est chez moi. Là, il est le haut. Et toi, tu lui dis, mais non, mais le haut, il est là. Et lui, il te dit, mais c'est ce que je t'avais dit quand j'étais en bas aussi.
Ouh là, là, ça commence à Ah, d'accord. Donc en fait, il n'y a ni haut ni bas. Comment on calcule la hauteur pour une terre? Calculer une terre, comment on fait pour calculer la hauteur? À partir de où? Par exemple, moi j'habite par exemple à Saint-Tropez, Nice. Donc nous savons que les maisons, ils sont bâties sur cette petite haie comme ça, et puis après il y a l'ancienne Saint-Tropez, l'ancienne Nice, qui est une petite villette, et puis il y a la promenade des machins, la promenade des, je sais pas quoi, comment elle s'appelle, et donc tu as la plage, juste ça. Puis après tu commences à monter. Ceux qui sont hauts, comment il a commencé à construire sa maison et comment il peut dire que sa maison, elle est à 400 mètres de hauteur. Sa vue d'œil, il a utilisé des graines de caroubier, il a fait appel à Kim Kardashian qui sait tout et qui lui a montré. Enfin, je sais pas, je pose des questions, moi, c'est pas une question, voilà. Ah, d'accord. Si au niveau de l'eau, ah bon? C'est à partir du niveau de l'eau qu'on... Ben oui. L'eau, il donne le niveau? Oui. Jusqu'à aujourd'hui, le niveau n'a pas changé. L'électronique a avancé, la technologie, l'intelligence artificielle. Jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent l'eau. Ces petites gouttes-là où on met le niveau. Ah, on est de niveau, on va commencer. Le niveau de l'eau en bas. Et on va commencer pour voir un petit peu, tu arrives où, jusqu'à quelle hauteur avec un laser. Hop, ah bah ta maison, elle est à 400 mètres du niveau de l'eau. Mais sous l'eau, comment on le calcule? Il te dit à partir du niveau de l'eau, tu calcules, tu verras le fond. On est à 800 mètres ou 1 km ou 7 km du niveau de l'eau. Donc le niveau de l'eau, c'est un niveau qu'on prend qui est... Mais ce niveau, au niveau terrestre, est-ce qu'il est pris en compte comme étant une mesure exacte au niveau terrestre? Dans la Terre, on a pris des mesures, c'est bon, il n'y a pas de souci, on va se fier. Mais au niveau Terre, globe, admettons que nous, on prend maintenant une fusée, on sort dehors. On va calculer comment se calcule. Comment on calcule la Terre, elle fait combien en gros? Quand on n'a pas de machine, on ne sait pas. Bon, les anciens, ils ont trouvé le caroube. Mais quand je sors, moi, avec une navette spatiale ou un chariot ou une bicyclette pour aller avec Yeti en haut, et je lui dis, Yeti, frérot, trouve-nous comment je vais calculer un truc. Est-ce que Yeti va me sortir un mètre ou un truc laser ou il y a des extraterrestres qui vont nous dire à quelle distance on est du Soleil, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé au Soleil et il a dit alors d'ici, aïe, je me suis brûlé, ouais, alors on va s'éloigner 50 cm parce que pour les brûlures, hein. Et allez, on commence à compter, 1, 2, 3, comme... Je vous laisse réfléchir, je reviendrai vers vous, Inch'Allah, quand je serai prêt, ou vous serez prêt à accepter le reste, parce que là, j'ai donné beaucoup d'informations qui sont matière à réflexion, qui sortent de l'ordinaire. C'est vrai, on n'a pas l'habitude de discuter comme ça ou de réfléchir comme ça, sauf dans les classes où c'est ennuyeux. Et à cet âge-là, l'âge bête, on ne peut pas comprendre le professeur. C'est quand on recule dans l'âge, qu'on avance dans l'âge, on comprend que, aïe, ah oui, ah donc il faudrait prendre un niveau. Donc si jamais entre autres, nous avons un divorce ou quoi que ce soit, il faudrait prendre un niveau. C'est pour ça que j'ai commencé par le divorce. Et je suis revenu au divorce, tout en passant par un tas de portes qu'il fallait ouvrir. Je vous remercie pour l'écoute. On peut continuer la prochaine fois pour vous montrer comment ça fonctionne, ça. Là. Pas là. Là, c'est un électricien qui vous le montre, ou un informaticien. Mais ça, comment ça fonctionne là? Et est-ce que ça fonctionne avec le droit, ou la gauche, ou le barrette de mémoire, ou alors ça? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.